maintenant, pour clôturer ce journal, je suis en compagnie de Fabien Touvenin. Fabien qui s'occupe de l'association de bienfaiteurs. Fabien, vous organisez l'an 4 du Père Noël Rock. C'est quoi exactement? Bonjour. C'est une association caritative, donc on fait un concert pour des associations d'enfants, avec l'objectif de ramener de l'argent pour certaines et des jouets qui sont emmenés par le public pour, là cette année, pour le secours populaire, par exemple, les jouets. Un concert caritatif qui a eu lieu quand et où? Alors ça a lieu samedi 20 décembre, donc là samedi, au chapiteau Maurice Boyau à Dax, avec au programme Nono Norbert Krief, TNT, Lune de la Chance, et Cranks et Fabien Renzas qui nous fait l'animation de la soirée. Alors c'est l'an 4 du Père Noël Rock. Donc au programme, il va y avoir du rock. Du rock. Du rock, que du rock? Du rock, que du rock. Tout le rock? Ouais, beaucoup de style rock, pop rock, heavy metal et rock and roll. Alors vous avez quand même une très belle affiche, on peut dire, avec Nono, avec Trust, il est le fondateur de Trust. Il y a également des petits groupes locaux. Vous pouvez nous en dire plus sur toute votre programmation? Ouais, donc Nono qui est la tête d'affiche. Donc Nono c'est... On va peut-être donner son nom complet. C'est 30 ans de carrière, donc c'est Norbert Krief qui a joué, fondateur de Trust, qui a joué avec, sur 2 albums de Jean-Jacques Goldman, Fiori, j'en passe, Pani et plein d'autres. Et il est surtout le fondateur de Trust en 77, il a formé Trust avec Verdi, mon voisin. Et voilà, donc il a fait la carrière qu'on lui connaît, une énorme carrière, il a côtoyé les plus grands de ACDC, Iron Maiden, il a joué avec Angus sur les bœufs, enfin voilà, c'est le grand monsieur, c'est une légende du rock mondial, quoi. C'est un rocker aussi au grand cœur. Exactement, il a donc fait en, je ne sais plus en quelle année, je crois que c'est en 89, je ne vais pas dire de bêtises, il a fait une tournée avec les Enfoirés. Et là il descend sur Dax. Voilà. Il devait être le parrain, il y a déjà 2 ans, il devait être parrain du concert. Et là, bon, en fonction de ses dispositions, là, cette année, il était disponible, donc il a pu venir. Il a dit ok Fabien, je viens. Donc voilà, il est parrain, il vient là aussi pour faire une masterclass avec les enfants du conservatoire de la ville de Dax, donc avec Vincent Kopp mais sous le partenariat de Michel Coussia, c'est fait du son. Donc il va faire un cours de guitare d'1 heure à peu près pour des enfants, pour des élèves guitaristes, quoi. Voilà, ça déplace des gens de la Rock School de Mont-de-Marsan qui viennent, peut-être d'autres aussi, peut-être de Tyros aussi, c'est possible. Voilà, mais il va y avoir déjà, il va y avoir un week-end rock'n'roll à Dax, ouais, pour Dax Fête de Noël. Ouais. Dax Fête de Noël, l'an 4 du Père Noël Rock, il va y avoir Nono, donc on a vu la tête d'affiche, et il y a aussi des petits locaux. Voilà. Ah, les petits locaux, il y a les petits gamins de Cranks, ça, que j'aime beaucoup, qui sont... alors eux, c'est particulier, parce qu'ils étaient... Ils sont de Magesque, si je me Voilà, ils sont de Magesque, et ils étaient spectateurs de l'an 2 et de l'an 3. Ouais, ils se retrouvent sur la scène. Voilà, ils ne s'imaginaient pas qu'un jour ils jouaient au Père Noël Rock. Ça m'a, quand ils m'ont dit, on est content et tout, j'ai dit, c'est le cadeau de Noël pour eux, finalement. Ben ouais, voilà, et puis d'ouvrir pour Nono, quoi. Voilà, moi je sais qu'à mon époque, on aurait dit tu ouvres pour, en l'occurrence pour Trust aussi, ça aurait été, voilà. Fait des cadeaux, donc, je vois, aux musiciens. Ouais. Mais en fin de compte, le Père Noël Rock, c'est des cadeaux pour les enfants. C'est ça. Alors, il faut venir, on a une billetterie qui se trouve où d'ailleurs? Est-ce qu'on peut réserver à l'avance? On peut réserver à l'Office du tourisme de Dax et au Dixit. Et chez Bête de l'Air Musique à Bayonne. Alors, le prix est modique? Oui, 10 €, plus un jouet si possible. Voilà. Il faut venir avec un jouet, parce que le but du concert, c'est caritatif, c'est amener des jouets à des enfants. Voilà. Ouais. Pour Noël. C'est ça, pour que
au moins possible de différence entre à Noël entre tous les enfants, quoi. On reçoit un enfant, à Noël, c'est des étoiles plein les yeux, donc s'il n'y a pas cette magie, donc il y a, on sait, de plus en plus d'enfants défavorisés, puis la conjoncture de plein de choses, c'est de plus en plus dur, donc objectif, c'est qu'on amène de plus en plus de jouets, et voilà, qu'ils soient neufs, alors, entre guillemets, il faut neuf, ou aussi jouer mais en bon état. Voilà, tout à fait. Les enfants s'en servent plus, on peut le donner à quelqu'un d'autre. Car il y a beaucoup de familles qui ont beaucoup de jouets dans les greniers et tout, qui ne servent plus. Et donc voilà, faire profiter le plus possible des enfants qui en ont besoin. C'est pas forcément du neuf, voilà, on peut se débarrasser un petit peu de c'est quand même en bon état. Mais à savoir que depuis 2011 qu'on fait ce concert, tous les jouets que j'ai vus venir arriver au Père Noël Rock sont des jouets en très bon état. Voilà. Les gens sont logiques, ils n'emmènent pas des jouets qui sont foutus. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un plaisir après de les redistribuer. Ouais, tout à fait. En fait, le vrai Père Noël. Ouais. Les rockers sont de vrais Père Noël. C'est ça. Et c'est pour les enfants, mais vous avez aussi fait participer les enfants, notamment au niveau des affiches. Vous avez une affiche, je dirais, classique, et vous avez une affiche qui a été créée par des enfants. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette affiche? Oui, cette année, elle a été faite par les ateliers des arts plastiques de la ville de Dax, les 11-12 ans. Donc cette année, on n'a pas choisi un seul dessin, on a pris tous les Pères Noël qui avaient été dessinés pour faire un genre de bouclier sur l'affiche, qui est très joli d'ailleurs. Et parce que bon, les autres années, on le faisait avec la bibliothèque Léonie Marque-Large. Mais cette année, on l'a fait avec les arts plastiques de la ville, ce qui a fait aussi ça fait travailler un petit peu d'autres ateliers, d'autres personnes de la ville de Dax, parce que ce projet est quand même très beaucoup en partenariat avec la ville de Dax. On essaye de diversifier justement. Moi, j'aimerais aller encore dans plus de domaines encore après. Voilà, la masterclass, c'est une idée que j'ai proposée parce que voilà, on devait aussi faire un tremplin rock de Noël pour les jeunes groupes la veille. Mais bon, pas assez de budget, pas assez de possibilités pour le faire. Donc c'est une idée qui sera à reprendre dans l'année ultérieure. Pour l'année prochaine, voir si possible de faire un tremplin rock de Noël. Ouais. Pour faire justement gagner à un jeune groupe, à des jeunes musiciens, un enregistrement. Voilà. Mais bon, pour ça, il faut des moyens, et les moyens sont de plus en plus coupés. Moi, j'en ai pas eu du tout depuis 4 ans, donc je sais de quoi je parle. J'ai que mes partenaires et un quart du budget que la ville de Dax prend quand même. Sans la ville de Dax, je pourrais pas faire. On va reparler un petit peu de la programmation. On a vu que c'était Cranks avec 2 frères de Magestre qui vont démarrer. Ensuite, dites-nous en un petit peu plus. Alors ensuite, il y a l'une de la chance qui va nous faire un spectacle pop rock. Mais alors là, c'est un spectacle qu'elle a fait spécialement avec son groupe, hein, donc elle a changé de formation. Et elle a un spectacle pop rock spécial pour le Père Noël Rock. Donc j'ai envie de continuer après dans ce créneau. Mais bon, l'une fait beaucoup d'acoustique, tout ça. Elle est très, très bonne petite chanteuse. Moi j'adore avec sa guitare. Voilà, à texte. Et là on va la retrouver dans un autre domaine. Ouais, donc voilà, c'est pareil. L'une, c'est une artiste qui a longtemps que je voulais. Voilà, je lui avais déjà proposé pour l'année d'avant. Et vous voyez, d'année en année, bon, c'est pas possible une année, ben on le fait l'année d'après, quoi. Et c'est des artistes que tu sens qu'ils ont, voilà, ils sont passionnés par leur musique, mais aussi ils ont un cœur comme ça, quoi. Donc, c'est ça qui me plaît. Moi, quelqu'un qui vient là juste pour faire de la musique, ça m'intéresse pas. Moi, les gens, il faut qu'ils suivent
disent exactement la politique de mon association, parce qu'autrement, il s'est avéré par le passé que ceux qui ne jouent pas le jeu, je les mets sur la touche. Voilà. Et après, on a nos voisins de Bayonne. Voilà. Ça, c'est le tribute TNT. C'est un tribute ACDC. Alors eux, c'est pareil, Didier, très grand guitariste de légende aussi, au niveau régional, hein, surtout, qui est très connu dans le milieu du rock, surtout Pays Basque. Donc Didier, avec deux anciens, pareil, de son ancienne formation d'époque, a formé TNT il y a quelques années pour en arriver maintenant à être le plus grand tribute de France d'ACDC. Quand vous les voyez, et je pèse mes mots, tu as l'impression, et en son et en visu, de voir le groupe. C'est vraiment du... Ouais, il faut expliquer pour les néophytes qu'un tribute, c'est... Ben, c'est un groupe qui reprend que un thème. Voilà. Donc là, c'est un tribute, c'est-à-dire qu'ils reprennent uniquement les chansons d'ACDC. Yes, tout à fait, ouais. Voilà. Ouais. Et on finit par Nono, bien évidemment. Nono, ouais, donc là, on a toute la palette. Nono qui fait un spectacle aussi un peu spécial en 3 parties, normalement, parce que j'ai compris, si ça n'a pas changé, il n'y a pas longtemps, il le faisait encore. Donc c'est une première partie, c'est son premier album. En instru. Deuxième partie, c'est une partie reprise, hein, où même le public qui connaît les paroles et tout est invité à monter sur scène pour... D'accord. Et la troisième partie, c'est son dernier album qui devrait sortir dans quelques temps. Voilà. Nono, normalement, c'est comme ça, il n'y a pas si longtemps, il y a 3 mois, c'était le programme de ses concerts. Donc, je ne pense pas que c'est beaucoup changé. D'accord, donc le rock, c'est une grande famille, c'est très très éclectique, et là, il y en aura pour tous les goûts, finalement. Celui qui aime le pop-rock, il y a l'une, les fans d'ACDC auront TNT, et bien évidemment, il y aura Nono, et il y aura même le Ivy, pour les petits jeunes, de Magès. Les petits cranks, c'est plus un heavy metal aux sonorités Iron Maiden, beaucoup Maiden. C'est les petits enfants d'Iron Maiden, moi j'ai l'impression, mais c'est bien parce que c'est une très bonne identification musicale, donc ils sont très forts. Les petits cranks, on les reverra vite après. La palette du public est très large. Ouais, tout à fait, parce que Nono c'est rock, hard rock, voilà, il y a des surprises dans les morceaux, ça peut être les Stones, ça peut être, voilà, il y a un peu de tout, quoi, mais il y a surtout le talent d'un grand guitariste, quoi, voilà, qui va enflammer par ses solos, il va enflammer le chapiteau, ça c'est sûr. Donc, si vous voulez assister à un chapiteau enflammé, c'est samedi, à quelle heure? À 19h30. À 19h30, vous pouvez réserver vos places à l'Office du Tourisme. Au Dixit et chez Bellebeu. Au Dixit et chez Bellebeu. Et cette année, attention, c'est pas la salle Amélie Charrière, c'est un chapiteau qui va se retrouver au stade de Maurice Roy. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie Fabien de nous avoir rendu visite. Et je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale.